Parlons d'argent. L'argent, la vraie, c'est les matières premières. L'or, les cristaux, l'uranium, le cobalt, le coltan, le pétrole et même l'agriculture. Bien que l'agriculture soit un métier de traitement du sol qui produit les biens et besoins alimentaires. À l'époque où il n'y avait pas de billets, on troquait les pièces de monnaie, c'est-à-dire l'or, l'argent et le bronze contre des besoins essentiels. Mettez-vous en tête que la vraie monnaie, celle qui a de la valeur, c'est vos pièces de monnaie et non votre billetterie qui ne sont en fait que du papier ancré avec des numéros. Donc en soi, mon billet de 5 $ a autant de valeur numérique que mon billet de 500 $. On a mis en place le système billétaire car d'une part les matériaux, c'est-à-dire les matières premières, sont limités. Et d'autre part parce qu'on s'est rendu compte notamment en Occident que nous manquions de richesses souterraines provenant de nos sols. C'est en ce sens que l'idée est venue de piller l'Afrique, le continent le plus riche naturellement. En réalité, l'Afrique est riche en argent mais pauvre en billets, ou je devrais dire pauvre en production de faux billets. Après tout, comment évaluons-nous les salaires? Un médecin qui ne soigne pas tel un psychiatre ne devrait pas toucher plus d'argent qu'un travailleur d'usine. Le psychiatre ne soigne pas, il stabilise le patient et il est un soutien moral comme peut l'être la famille et les amis du patient. De même, comment évaluons-nous la somme d'argent à remettre au chef de l'État? Il touche en moyenne 500 000 $ pour gouverner le pays. Sauf que la gouvernance d'un pays n'a en réalité pas de valeur monétaire. En vrai, les chefs d'entreprise comme la direction ne sont que des têtes pensantes. C'est pourquoi on aime dire que la richesse de l'Amérique et de l'Occident, c'est sa matière grise, c'est-à-dire son intelligence. D'où l'idée de plus tu es intelligent et plus tu as fait tes classes universitaires, plus tu devrais recevoir d'argent, donc plus tu devrais être riche. Mais cela ne s'applique pas à tous les métiers et cursus. Le savant, le poète comme les prêtres d'église sont payés par les donations. Combien les gens sont prêts à donner de l'argent pour écouter de la musique, écouter un sermon ou lire un livre? Voilà donc, tout est troc comme au bon vieux temps. Et dans les temps du trocage, nous ne pouvions avoir de dette infinie car les biens que nous échangeons sont limités par le temps et les saisons. Le système monétaire est un système de classement qui appauvrit les pauvres et enrichit les riches. Les pauvres n'ont pas de technologie et peu d'écoles de qualité et d'enseignement. Les pauvres n'étudient que les livres religieux et croient en Dieu et en un univers utopique après celle-ci. Du moins, c'est comme ça que les riches les consolent. En leur disant aujourd'hui tu n'as rien dans cette vie mais demain tu auras et seras aussi riche voire plus riche que moi. Prenez par exemple le système de la loterie. Chaque jour il y a un gagnant tiré au hasard. Mais si maintenant l'humain, je veux dire chaque homme et femme de la planète, contribuait au moyen d'1 $ par jour à une personne ciblée. Vu que nous sommes plus de 7 milliards, cela ferait des milliardaires chaque jour et chacun à son tour. La vie est assez longue et les jours de l'année qui sont au nombre de 365 feraient 365 milliardaires chaque année. Il suffit de cibler les gens. Il y a aussi des banques qui proposent ces idées de contribution de groupe entre familles et amis. D'où l'État tire-t-il son argent? Exactement des contribuables des citoyens. Et elle ne tire pas 1 $ par jour. Autrement, le système que je viens de mettre de l'avant, c'est-à-dire de donner quotidiennement de l'argent aux citoyens ciblés, nous le faisons déjà mais en donnant à l'État. En Afrique, l'État ne touche rien de la part de ses citoyens car aucun de ses citoyens n'est taxé. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'argent, la vraie, provient du trocage. L'échange d'un bien pour un bien. L'échange d'une matière première contre une autre matière première. L'échange d'un besoin contre un autre besoin. L'argent que l'homme a d'abord bâti, c'est l'or, ensuite les pièces d'argent et de bronze. Mais comme je l'ai dit, c'est des ressources limitées et certains pays en ont peu. C'est surtout l'Afrique qui détient et est producteur d'or.
C'est en ce sens que en vérité mon pays le Congo est le pays le plus riche car nous détenons toutes les richesses naturelles et en quantité quasi infinie. Lorsque nous questionnons Internet en matière de pays où les réserves minières sont les plus abondantes, en ressort d'abord le Congo avec une valeur plus large que le PIB américain. Vient ensuite l'Arabie Saoudite via son réseau de pétrole. Les Arabes vivent bien grâce au pétrole et les Saoudiens n'ont pas besoin de travailler. Pourquoi dans ce cas ce n'est pas le cas de l'Afrique et du Congo? Nul ne le sait. L'Africain donne sans rien attendre en retour ou simplement l'Africain se laisse piller par des choix d'ignorance et de gouvernements impuissants. Mon message à l'Afrique c'est: faites comme les Occidentaux et leurs alliés. Produisez des billets via les banques de l'État et distribuez-les plus ou moins gratuitement sans effort à vos citoyens. Personne ne viendra vous dire que c'est de l'argent blanche ou que c'est de l'argent sale. Mon voyage en Afrique m'a amené à réaliser la différence qu'il y avait dans nos monnaies. Tout d'abord, l'argent africain est sale au sens propre du terme. Cela implique que nous ne renouvelons pas notre argent, que notre argent ne passe pas ou passe rarement dans les banques qui permettraient de créer et recréer des nouveaux billets. Le papier des billets africains sont sales parce qu'elles ne transitent pas dans les banques et donc elles ne se renouvellent pas et ne s'accumulent pas. On peut compter l'argent comme on peut compter les citoyens. Mais au Congo, beaucoup de personnes ne sont pas recensées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fiche d'État. Pièces d'identité, tout ça, et par la même occasion ne sont pas capables de voter et d'énumérer à l'État qu'ils existent. Les billets d'argent sont fausses. Elles n'ont de valeur que le nombre ou le chiffre qui y est associé. En Afrique, on a des billets de 1000 francs. Mais 1000 francs africains ou 10 000 francs africains ne valent rien soi-disant à cause de l'inflation. Est-ce vraiment l'inflation qui appauvrit l'Afrique? Non. Certainement pas. C'est la comparaison avec d'autres États qui ruine la valeur de l'argent de nos États. En d'autres termes, si les Occidentaux deviennent pauvres, nous Africains devenons pauvres aussi car monétairement parlant, il est établi que leur monnaie vaut plus que la nôtre. Si notre monnaie valait plus que la leur, nous serions plus riches. C'est un système discriminatoire. Avec 1000 francs africains symboliquement, nous pouvons accomplir beaucoup de choses en Afrique. Mais ces 1000 francs africains ne valent rien en dehors de l'Afrique. Les Occidentaux vous diront que vos 1000 francs ne valent que $1. Sur quoi se basent-ils? Sur la puissance militaire de leurs arsenals. Alors lorsque vous faites vos marchés avec les Européens ou Américains, vous devenez perdant car votre argent ne vaut pas plus que leur papier de toilette. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Fermer les frontières africaines comme le veut Donald Trump pour l'Amérique serait une première option. Ne craignez rien, il y a des pays comme Cuba et d'autres qui ont subi l'embargo pendant des générations et cela ne les a pas empêchés de vivre et survivre. Des fois il est mieux de rester et d'être en interne comme le Bissau-Nabissau. Il fut un temps où le franc congolais était la meilleure des monnaies. C'est d'ailleurs comment le combat entre Mohamed Ali et George Foreman s'est déroulé au Congo. Ce n'était pas une question de destination exotique mais une question de destination d'affaires. Ils sont venus combattre au Congo pour récolter les francs congolais qui à l'époque valaient plus que le dollar et les sterling anglais. Donc voilà. Ce que l'Afrique subit aujourd'hui ce sont des erreurs passées et pour mieux régler les erreurs passées il faut remonter le temps et corriger à la racine ce qui a été mal entretenu. Aujourd'hui si on nous impose des embargos faut rien craindre car comme je vous le dis l'Afrique et notamment l'Afrique noire est auto-immune et autosuffisante au contraire des Occidentaux et autres pays qui puisent leurs richesses chez nous. Certes nous vivons une époque de connexion et de mondialisation et voyons via la télé et les smartphones que c'est toujours mieux ailleurs. Et ils nous imprègnent qu'il n'y a pas d'évolution possible dans nos sols.
Je le sais moi-même car ce qui m'a amené à quitter l'Afrique dans les années 80 c'est la curiosité et l'envie de m'épanouir. Je voulais découvrir le monde et faire le tour du monde. Si j'étais resté, cela aurait très certainement été autrement en termes d'issue pour l'Afrique et le Congo. Car on ne naît pas à une place pour la quitter, on est à cet endroit pour accomplir une mission et seulement après cette mission accomplir ce que nous voulons. Lorsque je vivais au Congo, malgré la dictature de Mobutu, le Congo se portait bien. Bien mieux que maintenant. Lorsque j'ai quitté, ce fut la fin de Mobutu et le commencement des guerres de l'Est. Bref, je ne referai pas l'histoire car l'histoire est comme telle. Ce que je ferai par contre c'est de rappeler aux Occidentaux que leur terre n'est pas aussi bien fournie que celle de l'Afrique et que par conséquent, mis à part l'agriculture qui est leur seule véritable monnaie, ils n'ont rien à part manipuler et contrecarrer les plans des ambitieux et de ceux qui peuvent réellement changer le monde. On m'a dit que le colonel Kadhafi de la Libye a été assassiné non pas parce que c'est un dictateur mais parce qu'il voulait créer une monnaie unique pour l'Afrique et je le crois. Comprenez qu'une monnaie unique pour l'Afrique dans le cas des plans de Kadhafi aurait amené à une indépendance monétaire de l'Afrique vis-à-vis de ses pilleurs. La vraie monnaie c'est l'or, les cristaux, l'argent, le bronze, les plaques de minerais et tout ce qui a une valeur de troquerie. L'Afrique noire en est plein mais ce qui nous a manqué c'est la volonté d'exploiter nos propres richesses car nous vivions en Eden et n'avions besoin de rien. Nous étions autosuffisants avant que les colons ne viennent. Et la raison pourquoi ces colons sont venus au départ, ce n'était pas un quête de conquête, mais ce qui les a amenés à quitter leur terre, c'est justement parce qu'ils manquaient de tout et, contrairement à nous, ils étaient véritablement pauvres. Et si les turbulences continuent jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils continuent à être pauvres et donc à nous troubler. J'espère que ce message passera au plus grand nombre afin que justice soit faite. L'embargo du Congo signifierait plus d'approvisionnement en uranium, ce qui serait une bonne chose au niveau mondial car avec l'uranium il crée des bombes atomiques. L'embargo du Congo signifierait aussi plus de production massive de téléordinateurs et télécommunications et des téléphones portables. Ça écroulerait des compagnies comme Apple et Samsung entre autres, mais également la NASA, SpaceX et d'autres projets technologiques. Il n'y aura donc plus de technologie pour personne car la technologie nécessite certes le savoir-faire humain mais aussi la matière première qui sont les minerais d'Afrique. Aujourd'hui nous surproduisons ces choses et nous les renouvelons chaque année via des mises à jour comme si le produit technologique ne pouvait pas tenir plus d'une année. C'est la recherche de profit et de richesse illimitée qui incite ces entreprises à la surproduction et au réchauffement climatique, donc à la détérioration de l'environnement. Sur quoi devraient être basés nos revenus et richesses? Sur l'utilité plutôt que le mérite selon moi. Il y a des choses qui servent et des choses qui servent longtemps. D'autres qui ne servent pas mais auxquelles nous donnons des prix astronomiques. Êtes-vous déjà allé aux enchères? Des objets de collection à des prix faramineux qui ne servent à rien si ce n'est la décoration. Bref, vous aurez compris. Tout comme on devrait baser le revenu à notre rapport pour la société, le pays et le monde. Nous devrions aussi revoir la surenchère de certains produits comme les maisons, les voitures, les vols d'avion. En bref, je sais qu'il y a la loi de l'offre et de la demande ainsi que le facteur produit rare et luxueux, mais la demande vient d'une société insatiable jamais satisfaite. Chers Africains, vous vous demandez pourquoi les pays les plus riches font des stocks d'or et de mines. C'est parce qu'ils savent c'est quoi la vraie monnaie et ils craignent l'effondrement à juste terme et juste titre. Pour terminer, c'est quoi le crédit et pourquoi on n'en a pas en Afrique? Le crédit, c'est justement ça. C'est de donner aux citoyens de l'argent qui n'existe pas via numérisation et d'espérer en créer de cet argent via le remboursement.
Autrement dit, le crédit, c'est de donner du vent, c'est-à-dire rien, et attendre la tempête en retour, c'est-à-dire le vrai argent du contribuable qui provient de ses efforts et travaux réels. Le crédit crée donc de la vraie monnaie via le remboursement d'une dette qui n'existait pas.